Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du 22 mars, mardi 22 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons une continuité de la hausse sur la paire euro-dollar, puisque si on se rapproche, on constate que la zone ici qui était précédemment une résistance avait été cassée hier dans la journée et nous sommes venus nous rappuyer sur cette zone pour revenir chercher un support. Pour l'instant, il n'y a pas de reprise de dynamique haussière, mais cette zone peut constituer un overlap. Je rappelle qu'un l'overlap, c'est donc la résistance ici qui est cassée et qui vient se transformer en support, qui confirme donc la continuité de tendance haussière. Pour l'instant, donc une confirmation qui n'est pas arrivée, mais on voit qu'on est en bonne phase. De toute façon, tant qu'on n'a pas cassé ici cette zone des 1,4184, on peut considérer que la dynamique est intacte. Attention, même si le MACD est bien descendu, puisque nous avons constaté ici une divergence sur cet indicateur, puisqu'on voit bien les histogrammes ici qui sont descendants alors que les plus hauts sont toujours montants. Par contre, au niveau des indicateurs tels que stochastique et RSI, on est toujours en zone de surachat. Pas de divergence constatée sur ces indicateurs-là, ou vraiment très légère, puisque nous sommes plus sur une zone de stabilité alors que les cours ici sont montants. Donc, techniquement un peu plus dangereux de prendre la tendance à ce niveau-là. On attendra une petite consolidation. On peut très bien attendre une consolidation vers les 1,4120 pour essayer de se replacer en fonction des indicateurs. On corrèle bien sûr les mouvements chartistes avec des indicateurs. On ne peut pas travailler avec un indicateur seul ou des mouvements chartistes seuls. Il faut vraiment combiner les deux pour essayer de mettre le plus de probabilité possible de son côté. C'est le principe de l'analyse technique. L'indicateur parfait n'existe pas, ou alors si vous l'avez, vous me l'envoyez, je serais très content de le découvrir. Mais on essaye de corréler plusieurs indicateurs techniques avec des zones chartistes, avec des configurations de bougies favorables pour donner un maximum de probabilité dans notre sens, qui iront dans le sens du trade que nous ouvrons. Donc pour l'instant, continuité de tendance haussière, mais peu de probabilité, ou alors un risque assez fort de se placer maintenant sur la tendance. On attendra une consolidation avec des indicateurs favorables pour se placer et profiter d'une éventuelle continuité de cette tendance. On passe maintenant sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain. Nous confirmons donc la cassure que nous avons eue hier, puisque nous avons cassé ici cet ancien support haussier. On est encore une fois revenu chercher le support avant de confirmer la tendance. Donc là, c'est un peu comme sur l'euro dollar, on a des indicateurs qui sont relativement hauts, pas de divergence pour l'instant, légère sur le MACD, mais elle est vraiment légère. Par contre, on a beaucoup d'indicateurs surachetés, même là, on voit que le MACD qui est assez haut, qui n'arrête pas en fait d'osciller, il aimerait bien descendre un petit peu. Pour l'instant, on est dans une continuité de tendance très dynamique du point de vue de la hausse, et donc on attend une consolidation qui pourrait ici nous faire redescendre, si la tendance est très forte, sur la zone des 1,6325, ou si vraiment on a une grosse consolidation ici sur la zone des 1,6236, voire même 1,6250. À partir du moment où on commencera à retracer, on tracera un Fibonacci et on verra, on pourra ainsi mesurer la dynamique donc de cette tendance haussière. On passe maintenant sur le dollar-yen. Dollar-yen où les mouvements sont très peu perceptibles du fait de la grande volatilité que nous avons eue suite à la crise japonaise liée à la catastrophe nucléaire qui est en train de se résoudre, même si les nouvelles sont encore des fois vont un peu dans les deux sens. On a quand même eu un mouvement de 700 pips entre ces deux points. Donc maintenant, il est difficile d'arriver à voir quelque chose ici dans ces faibles mouvements. On voit que nous oscillons aux alentours des 81,06. Pas de gros mouvements à prendre pour l'instant. On a eu ici une intervention du G7 pour faire redescendre un petit peu le yen par rapport au dollar. Donc là ici un effet de compensation, et depuis on est en phase de stabilisation que nous retrouvons sur l'euro-yen, puisque sur l'euro-yen on constate bien aussi l'intervention donc du G7 pour faire redescendre le yen, et on voit bien que cette intervention a porté ses fruits, puisque maintenant nous oscillons dans un range qui est borné sur son point
point bas à 114,20 et sur le point haut ici à 115,60. Donc pour l'instant pas de grosse tendance sur le yen, on est en train de se remettre un petit peu de nos émotions sur cette monnaie et donc bon, très difficile de voir des signaux vraiment cohérents sur ces paires de devises donc liées au yen. Et on termine par l'or. Donc l'or qui a marqué un plus haut hier, ici, sur la zone des 1435 points, pardon, 1435 dollars l'once. On a ici une petite zone de consolidation, donc si on trace un Fibonacci par rapport à cette tendance que nous avons là, pour voir ici au niveau du mouvement pur, du mouvement direct que nous avons, voilà. On a donc les 23,6 qui sont là. On va on va configurer les Fibonacci pour avoir les pointillés, voilà, qui vont jusqu'au bout. Donc on peut constater que la zone des 23,6 fait encore office de support puisqu'on a eu une brève attaque mais que cette zone a été réintégrée, donc on n'est pas encore vraiment en zone de consolidation. Vous voyez que par contre les indicateurs eux en profitent pour sortir de la zone de surachat pour consolider légèrement, donc on peut assister à une consolidation à plat qui viendrait ici trouver un support sur les 1420 dollars, voire sur le 38,2 à 1416. Donc pour l'instant petite consolidation, la tendance haussière n'est pas remise en cause puisque nous avons des zones de cotation pour trouver le 50% de Fibonacci, on pourrait descendre jusqu'à 1410 dollars. Bon, on n'en est pas encore là pour l'instant. On reprend notre souffle après ici cette belle phase haussière et on verra dans quel sens on confirmera le mouvement. Voilà donc pour l'or. Donc je rappelle que l'or a été choisi pour remplacer la paire dollar australien contre dollar américain. Il y avait un sondage qui avait été organisé donc sur le site boursicoté.com. Je vous en livre les résultats. Donc les paires qui ont été choisies, j'avais posé un maximum de 5 paires par choix et par manque de temps, je ne peux pas trop en faire plus. Donc on a en premier l'euro-dollar très fortement sollicité, avec l'euro-yen, c'est un peu une surprise, je ne pensais pas le retrouver aussi haut. On a donc l'or qui arrive en ex-aequo avec l'euro-yen, et ensuite viennent derrière la paire dollar-yen et donc le câble livre sterling contre dollar américain, et donc on voit ici la paire dollar australien contre dollar américain, bon, qui était plus une paire que j'utilisais pour essayer d'expliquer des positions de carry trade qui arrive loin derrière. Donc priorité au plus grand nombre. Désormais la paire XAU USD. Donc XAU, pourquoi AU? Tout simplement parce que AU est le symbole de l'or dans le tableau des éléments périodiques. Donc voilà pourquoi on l'appelle cette paire XAU USD, et USD tout simplement parce que les cotations sont données en dollars américains. Voilà, donc merci pour votre attention. Vous êtes de plus en plus nombreux donc à visionner cette vidéo du Forex. Je vous remercie pour votre fidélité, j'espère qu'elle répond à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.